Nous accueillons Daniel maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Daniel. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Daniel et quel âge avez-vous? J'appelle de Reims et j'ai 78 ans. De quoi voulez-vous me parler Daniel? Je veux vous parler d'un incendie que j'ai subi. D'accord. Alors, Donc en 2021, fin 2021, j'ai perdu mon époux. D'accord. Et j'habitais la région de Metz. On avait un pavillon que j'ai vendu Mhm. pour venir à Reims pour me rapprocher de ma fille, qui est prof à Reims. D'accord. Et je suis arrivée donc à Reims le 12 juillet 2022 et le 15 juillet, j'étais à la rue. Oh là. Il y a eu un incendie dans le parking juste sous mon appartement. Il y a 7 voitures qui ont brûlé et avec la chaleur, ça a déformé la dalle. Oui. Donc le maire de Reims a émis un arrêté de péril. Donc je n'ai même pas pu retourner dans l'appartement. Je me suis retrouvée avec juste ce que j'avais sur moi. Et heureusement que j'ai ma fille, donc j'ai été hébergée chez ma fille Oui. Oui. durant 5 semaines. Oui. Euh, Monsieur le maire de Reims nous avait proposé une nuitée dans un hôtel. Bon, j'ai préféré aller chez ma fille. Et pour trouver un logement, pour un relogement, ça a été très compliqué parce que, vu mon âge, c'était compliqué de louer quelque chose. Oui. Oui. Mais bon, normalement, vous louiez dans l'appartement où vous étiez ou vous Non, étiez moi propriétaire? j'avais acheté Mais oui. l'appartement. Donc, J'avais vendu l'autre pour acheter cet oui, appartement. mais donc normalement, le bailleur, pas bailleur, pardonnez-moi, l'assurance, Alors, il y a bien un responsable dans cet incendie quand dans même? l'assurance, donc moi je suis à la Massif. Donc le contrat était 1 an. Ils m'ont payé pendant 1 an le loyer. Ensuite, il y a l'assurance de la copropriété qui a pris le relais pendant 1 an. Et à partir du 15 août, Oui. je devrais payer de ma poche puisque tout s'arrête. Parce que vous ne pouvez pas réintégrer. Non, je ne peux toujours pas réintégrer. Ça fait plus d'1 an et demi qu'ils font des expertises. C'est expertise sur expertise. Oui, Ça n'avance pas parce qu'on n'a toujours pas trouvé l'origine du feu. d'accord, mais ça ne. Enfin, pour Ça moi. bouge pas donc parce il y a donc les 7 propriétaires des véhicules. Oui, Et apparemment ça pose des problèmes à leur niveau. Là, il y avait eu un expert judiciaire qui avait été désigné et il a interrompu sa mission parce qu'il n'arrive pas je ne sais pas trop, à obtenir ce qu'il demandait. Et là, un autre expert judiciaire a été nommé. Donc, il doit faire son expertise et à la mi-août, il doit rendre compte de son expertise. Mais là, ça va faire au mois de juillet, ça fera 2 ans. Moi, j'ai 78 ans, je suis en rémission d'un cancer du mhm, sein. oui. Et moi, comme je dis toujours, j'ai ma vie devant moi et elle est plus très longue. Hein. Oui, puis, enfin, si ça vous ne savez pas, mais peut-être que tout va bien se passer. Mais quoi qu'il Ça. arrive, euh, pardonnez-moi, mais l'assurance, tant que vous n'avez pas récupéré votre logement,
doit prendre en charge absolument. Ah non, non, il en est pas. Bah, il n'en est pas C'est question. dans l'assurance que j'ai prise, d'habitation, multirisque. Non, non, c'est Mais, un an. et votre assurance à vous, parce que vous avez une assurance, Ben, vous c'est aussi? mon assurance à moi, c'était un an. 1 an, voilà. Et puis au bout d'un Hein, an, donc vous avez payé, mais au bout d'un an, on vous laisse tomber. on me laisse tomber, voilà. Et là, il C'est y a eu encore, le mais c'est relais. scandaleux, ça. Il y a eu le relais, donc, pendant un an de la copropriété, Oui, de l'assurance de la l'assurance de la copropriété, vous m'avez copropriété, dit, oui. qui même, ne veut plus assurer parce donc il a fallu que la copropriété reprenne une autre assurance, un autre assureur. Et donc, du coup, les charges sont plus chères. Parce qu'en plus, je dois payer les charges de là-bas. Je sais Il, pas il- si il vous y avez... a, il y a un responsable de Mais cette. il y a le syndic. Oui, non, mais de cet incendie. Vous dites que pour Ah l'instant. non, ils connaissent pas le responsable, Donc justement. les pompiers n'ont pas pu établir l'origine du Et- feu. Exactement, on sait toujours pas d'où vient le feu. D'accord. Enquête de Donc, gendarmerie. l'enquête de gendarmerie n'a pas été faite tout de suite. Donc, D'accord. voilà. Et donc C'était, c'est vous qui trinquez. c'est moi qui trinque. C'est Là, je vais regrettable. devoir payer. Je dois payer là, tous les trimestres les charges d'un appartement que je n'ai pas. Et je dois payer aussi la taxe foncière. Donc, j'ai refusé de la payer. C'est J'ai ahurissant. demandé qu'on me fasse un dégrèvement. On me répond pas. Par contre, on m'envoie des... Alors, Comme quoi je dois payer, oui, quoi. oui, ça par contre, on n'oublie pas de vous envoyer ça. Hein. Voilà. Oui. Mm. Donc, voilà. Donc, moi, je suis plus trop bien où j'en suis. Ouais, Heureusement je que j'ai mes comprends. enfants qui m'aident. Oui. Mais bon, Bah, vos enfants peuvent vous recevoir toujours. oui, mes enfants, ça va, ils s'occupent de mon problème. Mais bon, moi, je suis en train de C'est voir. fou cette histoire encore. 2 Et jours, j'étais dans l'appartement. 2 jours. 2 jours et ça a brûlé? Et ça, oui, j'étais 2 jours. Il y avait encore les cartons. J'avais tout est resté. Et j'ai pu recevoir mes meubles au bout d'1 an. J'ai dû batailler avec l'assurance. Parce que Pour qu'on veuille bien me laisser aller récupérer d'accord. Parce que si je parce comprends qu'ils ont bien, mis des étais par en dessous. d'accord. Parce que si Pour je qu'on puisse... comprends bien, la dalle a chauffé. La dalle a chauffé, donc voilà, elle s'est déformée. c'est déformé, et donc votre immeuble est déclaré dangereux ou insalubre, c'est ça? Voilà, les dangereux, c'est... Bon, je suis pas toute seule, je sais bien, mais bon, Non, mais les autres peu personnes importe, sont plus jeunes. Daniel, Et moi, peu importe que vous soyez seul ou que vous soyez plusieurs. Je veux dire, ouais. aujourd'hui, il y a des assurances civiles, particulières. Il y a l'assurance de la copropriété. Vous n'êtes en rien responsable de cet incendie. Non. Donc, je veux dire, dans les contrats d'assurance, c'est stipulé clairement qu'ils prennent qu'1 an et puis qu'après vous vous débrouillez? Oui. Et c'est tout le monde pareil. À part, il y a des assureurs qui assurent qui payent pendant 2 ans. Alors vous qui nous écoutez, si vous voulez donner quelques conseils à Daniel, bien évidemment, nous les prendrons avec grand plaisir. Mais normalement, je ne veux pas croire que Daniel soit complètement là au bout d'un système et qu'elle doive payer pour se loger alors qu'elle n'est pas du tout responsable de tout ça. Donc, euh, si vous qui nous écoutez, vous avez des solutions, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous faire signe et nous prendrons vos conseils avec grand plaisir. Vous restez avec moi, Daniel. On va laisser passer l'info sur Europe 1, d'accord? Oui. Et puis vous ne raccrochez pas surtout. Et puis on va déjà peut-être essayer d'avoir 1 ou 2 coups de téléphone durant le flash de Maël. Et puis on se retrouve tout de suite, d'accord? D'accord.
À tout de suite. Il est minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là, je vous le rappelle, pour vous écouter. Vous êtes nombreux et nombreux à commenter le témoignage de Daniel et à vous demander comment des assureurs qui nous réclament de plus en plus de traites de plus en plus chères, n'assurent pas en fait l'hébergement de Daniel. Et vous êtes beaucoup à vous révolter contre une situation telle que celle-là. Daniel, au final, est-ce que sont entrevus des travaux dans votre immeuble là Est-ce qu'on vous dit quand vous pourrez réhabiter votre appartement dont vous êtes propriétaire? Il faut que l'expert voit ce que... Enfin, c'est lui qui doit signifier s'il y aura des travaux ou pas. Ça doit dépendre de son expertise, en fait. Oui, et elle n'est pas faite, cette expertise encore? Non, il y a eu des expertises de fait. Oui. Je crois qu'on en est peut-être à la 5e ou la 6e, là. Hein, puisque l'expert s'est passé chez un expert judiciaire. Oui. Donc, qui lui ne veut plus suivre l'affaire. Et là, il y a un autre expert qui vient d'être nommé, là, il y a récemment. Et maintenant, il faut qu'on attende. Lui, il va recommencer une expertise. Oui, ça va durer beaucoup de temps. Et ça va encore durer. Il doit nous donner, sa réponse au mois d'août. Et est-ce que vous et tous les autres propriétaires avez porté plainte contre X? Personne n'a porté plainte. Pourquoi Je ne sais pas. C'est au niveau c'est passé par le syndic. Oui, enfin. Et je pense que... À partir du moment, Daniel, où vous vous retrouvez au bout de 2 ans, enfin 1 an et demi pratiquement, où vous vous retrouvez dans la mouise totale, il va vous falloir porter plainte parce que il y a un préjudice. Il va bien falloir trouver des responsabilités dans ce préjudice. Donc, je vous encourage vraiment à porter plainte. Vous êtes dans une situation aujourd'hui... On m'a dit que ça ne servait à rien. J'ai parlé parce que là, j'ai une avocate qui suit l'affaire. Oui, et elle vous dit quoi, l'avocate? Mon avocate, et elle est aussi avocate de la Massif. Oui. Et je lui avais posé la question s'il fallait porter plainte. Elle m'a dit que ça ferait pas avancer Ah bon? quoi que ce soit. Bon. C'est curieux que... Ouais, on va accueillir Jean-Michel qui réagit ce soir à votre témoignage, Daniel. Jean-Michel, bonsoir. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir. Bonsoir à Daniel également. Bonsoir voilà. Jean-Michel. Bonsoir. Oui, donc Olivier, j'étais en train de vous écouter et j'ai écouté malheureusement les petits malheurs de madame, les gros malheurs de madame. Et oui. Je voulais vous poser des petites questions, juste savoir si dans la procédure, il a été fait ce que j'ai eu moi l'expérience de vivre, pas du tout pour un incendie, c'était d'autant plus important. Peut-être autre chose, puisque c'est suite à des mauvaises installations de canalisation suite à un tout à l'égout. Donc c'est très vieux, ça a une vingtaine d'années, oui. Mais nous avions abouti quand même, grâce à, je pense, à un bon avocat. Voilà. Et donc je voulais poser la question parce que je suis dans le milieu de l'incendie. Oui. Je travaille dans le matériel incendie. Et je voulais savoir, quand il y a eu le sinistre, cette dame, avec sa famille, ils ont donc fait une déclaration à l'assurance. Oui. Voilà. Votre assurance a nommé un expert d'assurance. Voilà. Donc il y a eu des expertises de fait. Oui. Mais bon, on en est toujours au même point. Comme ils ne savent pas à qui attribuer l'incendie. L'incendie, oui. Parce qu'il y avait 7 voitures en cause dans le parking. Tout à fait. Ok. Comment je voulais vous demander l'expertise. Ce sont des experts d'assurance qui étaient là. De l'assurance, donc de la copropriété, oui. Et de mon assurance. Votre assurance. Bon, vous n'en étiez pas à avoir eu l'occasion de saisir par la voie administrative judiciaire un expert judiciaire. Indépendant. On l'a depuis, c'est ce que j'ai expliqué, on en a eu un premier. Oui. Qui vient de se désister, un expert judiciaire. D'accord, oui. Qui vient de se désister
Oui. Et il y en a un autre qui vient d'être nommé, Oui. qui va prendre le relais. Oui. Voilà. On attend donc maintenant son rapport. Son rapport, voilà. Eh Il bien, faut il faut d'abord savoir qu'il fasse l'expertise et qu'il nous fasse son rapport. Et son rapport devrait être au mois d'août, d'après ce que j'ai compris. D'accord, oui, en effet, c'est toujours assez long. Et bon, il faudrait aussi, avec vos avocats, je pense que vous avez des avocats. J'ai un avocat, oui, de la Massif, quoi. D'accord, bon, parce que je suivais un peu l'émission, mais j'ai changé de pièce pour éviter tout problème technique. Alors, du coup, oui, il faut savoir que l'expert judiciaire qui a été nommé là, il peut se faire seconder par ce qu'on appelle un sapiteur. C'est-à-dire un sapiteur, c'est un expert. C'est comme ça que je vois. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, on m'a toujours appris ce que c'était qu'un sapiteur. Mon avocat me l'avait dit. Je crois que le premier que j'avais, il était accompagné de ce monsieur. C'est-à-dire que... Parce que le sapiteur, c'est celui qui va approfondir plus que l'expert certains détails. Il est peut-être... Alors, je ne veux pas dire que les experts ne sont pas compétents, mais le sapiteur, lui, il est compétent dans lequel il va être appelé. Oui, mais ils étaient tous les deux. Ils étaient là tous les deux. Vous étiez certain que c'était bien un sapiteur? Oui, j'en suis sûre. Oui. Bon. Oui, c'est lui qui devait voir pour tout ce qui est au niveau du matériau et tout ça. Oui, il avait bien expliqué que c'était un sapiteur. Bon. D'accord. Bon, donc c'est pour ça que moi, ce sont des expériences que j'ai eues et moi, mon affaire qui n'était pas un incendie, qui était plutôt des dégâts d'eau, vous voyez. Et c'est le sapiteur qui avait arrangé cette affaire, vous voyez. C'est grâce au sapiteur, à l'intervention des sapiteurs, à la demande de mon assureur, de mon avocat, pardon, que l'affaire avait abouti, vous voyez, c'est pour vous dire. Et ensuite, je voulais vous demander, parce que moi, je suis dans un secteur, je travaille dans l'incendie. Alors, mais Jean-Michel, avant que vous continuiez, je voudrais vous demander un truc, moi, qui me sidère un peu dans cette histoire. Comment se fait-il qu'on n'ait pas trouvé l'origine de l'incendie? Eh bien, justement, je voulais y venir. C'est un feu dans un garage? C'est un feu dans un parking. Il y avait sept voitures ont brûlé. Donc c'était en dessous de chez moi, quoi. D'accord. Le bâtiment, c'était un bâtiment rénové. Il est tout neuf, hein. Tout neuf, d'accord. Et donc ils ont fait un parking. Et à l'étage, ils ont fait des appartements sur 2 étages. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, il y avait des voitures, donc vous dites cette voiture. Oui. Sur les voitures, à aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez des voitures qui étaient dans le garage? Y avait-il des voitures à essence, à gasoil? Il n'y avait pas d'électrique. Il n'y en avait pas d'électrique. Non, il y avait que des essences. Bon, je dis ça parce que c'est la première chose qui m'est venue à la tête parce que aujourd'hui, vous savez que les voitures électriques, on n'a aucune solution pour éteindre un incendie des batteries de voitures. Aucune en France, aucune. Il y a des entreprises qui travaillent dessus, parce que je connais justement l'entreprise qui travaille dessus, et je sais que dans un mois, d'ailleurs, nous allons assister à des démonstrations de nouveaux extincteurs qui vont sortir pour pouvoir éteindre justement un feu à base de batterie électrique. Vous voyez, c'est pour vous dire. Oui. C'est pour ça que quand vous parliez de voitures, je me suis dit, y avait-il pas peut-être des voitures électriques dedans? Et je pense que les assurances, il faut faire attention avec les batteries électriques. C'est qu'aujourd'hui, même les assureurs, j'en parlais avec un agent du groupe Hamas au début de la semaine, ils ne sont absolument pas au courant du risque d'incendie des batteries électriques. Ah oui, c'est dingue ça. Ça, ce que j'avance là, c'est du réel. J'espère que peut-être le fournisseur qui travaille très franchement sur le sujet, ils ont pris vraiment une avance considérable. C'est une entreprise française et on va assister fin mars à des exercices de réel et ça va être assez exceptionnel. Et aujourd'hui, on ne sait rien de tout ça. On ne sait pas. C'est pour ça que je posais la question, y avait-il ou pas des voitures électriques? Y avait-il, pourquoi pas? Il n'y avait pas de trottinette électrique, il n'y avait pas de vélo électrique, il n'y avait pas tout ça dans le sous-sol. Je pense pas. Nous, on nous a parlé de 7 voitures.
Ouais, voilà. Et parce que même une batterie sur un malheureux vélo peut faire de très gros dégâts. Même sur une trottinette, ça peut faire de très très gros dégâts. J'ai assisté, moi, il y a quelques mois, à un exercice. Je peux vous dire, ça fait vraiment très peur. Voilà. Ah Alors, oui? c'est pour ça que je vous posais la question. C'est pour que votre expert, vous puissiez peut-être être sûr qu'il n'y ait pas de batterie électrique. Ils sont en train de chercher, eux. Hein. Ils sont en train de chercher. D'être sûr que de savoir que tous les véhicules étaient bien des véhicules, des véhicules à carburant, essence ou gasoil. Voilà. Sachant que le gasoil, ça brûle pas. Bon, ça brûle ça brûle bien quand c'est chaud. Bon, une voiture aujourd'hui, ça brûle très bien. L'intérieur d'une voiture, ça s'enflamme à une vitesse considérable. C'est logique. Les réservoirs d'essence, ça va très vite. Il y a de plus en plus de plastique sur les voitures, donc ça va très très vite. Voilà. Je voulais juste peut-être vous aider à les aider à faire des recherches. Oui. Voilà. Écoutez, on a au moins compris qu'il y avait peut-être une problématique donc de voitures électriques dans ce garage. Écoutez, Daniel, là, je pense que vous avez eu quelques précisions. Oui. Tenez-nous au courant de la suite des événements. Hein. Merci, Jean-Michel. Merci beaucoup pour vos précisions. Monsieur, oui. Et puis, et surtout, voilà, je vais vous souhaiter plein de courage parce que visiblement, vous n'êtes pas sorti, comme l'a dit Jean-Michel. Ça risque de prendre encore un certain temps, cette expertise. De plusieurs années, moi. Alors, vous vous rendez compte, hein. Oui. C'est pour ça que ça m'étonne que votre avocate ne veuille pas porter plainte parce que vous subissez quand même un préjudice vraiment énorme. Enfin, ça me... Ah ça, oui. Le préjudice, c'est énorme. Courage à vous, en tout cas, Daniel. Oui. Courage à vous. Merci beaucoup Je vous en prie. de m'avoir écouté. Je vous en prie. Et puis, Voilà. bonne soirée quand même. Au revoir. Oui, au revoir. 0 € et 906 centimes le litre de E85. C'est tout. Le litre à moins de 1 €. À ce prix-là, tout est dit. En mars, avec Ford, le seul constructeur à proposer une gamme hybride E85 complète, faites des économies à chaque plein. Ford. Portes ouvertes ce week-end, ouverture selon autorisation. Prix moyen national pour janvier 2024, constaté via la base de données des prix écologie.gouv.fr, prix sujet à variation. Au quotidien, prenez les transports en commun. Rendez-vous chez Ford Sarcelles, 8 rue Henri Dunant.